J'avais une amie qui le faisait en initial en même temps que moi et en cursus complet à l'école. Et moi, je le faisais en alternance. En comparaison, je préfère largement le programme de l'alternance. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour, moi c'est Maxime. J'ai été étudiant en optique jusqu'à l'année dernière pendant 3 ans à Paris. Moi je viens pas de Paris directement, mais donc du coup je faisais les allers-retours pour y aller 2 jours par semaine parce que j'étais en alternance. Le reste du temps je bossais à côté, dans l'optique en tant qu'opticien aussi à côté de chez moi. Trop bien. On va du coup rentrer un peu dans le détail. Merci Maxime de Denis. On va rentrer dans le détail justement de ta formation. Là, j'ai toute une question en tête. Tu dis que tu étais en alternance. C'est 3 ans qu'ils sont en alternance? Alors, à la base, c'est 2. Ça reste un BTS, donc c'est 2 ans. Et il est faisable en alternance, faisable en initiale, faisable ce qu'on appelle turbo, c'est-à-dire le programme de l'alternance, mais en initiale pour accélérer les choses si on le prend en cours d'année. Il y a plein de choses qui sont faisables. Et moi, du coup, j'ai décidé de faire une licence professionnelle après, en 1 an, qui peut se faire en 2. Et du coup, elle se fait aussi en alternance. La licence pro, par contre, c'est obligatoire. D'accord, trop bien. Alors, revenons maintenant un peu en arrière. Depuis le lycée, qu'est-ce que tu as fait au lycée? Ensuite, quelles ont été tes étapes à toi pour valider jusqu'à ta 3e année? Alors, au lycée, j'ai fait ce qu'on appelait avant une filière scientifique. J'ai été plutôt bon dans les matières scientifiques, notamment maths et physique, qui sont très importantes pour la poursuite après dans ce domaine-là. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai passé les entretiens parce que c'est une école privée, donc c'est sur dossier, ça passe pas par toute la plateforme Parcoursup. J'étais à l'ISO à Paris 15 à cette époque-là, qui est à Paris 13 maintenant. Euh, Ensuite, j'ai fait ma première année de BTS, ma deuxième année de BTS et la licence professionnelle. C'est dans cet ordre-là que ça s'est passé. C'est dans cet ordre-là. Et si on rentre plus dans le détail, un peu quel est un peu le contenu, comment ça s'organise cette formation? Alors, c'est vraiment un processus scolaire, c'est-à-dire que les matières, il y a vraiment beaucoup de matières. Il y a un socle général, un socle plus spécifique, un petit peu de pratique. Et on est vraiment drivé comme au lycée, si on peut dire ça comme ça. C'est pas une fac, on n'est pas livré à nous-mêmes, on est vraiment pas mal encadré. Et donc, il y a un socle général avec ce qu'on pourrait apparenter à du français et de la philo pour tout ce qui est aisance à l'oral, à l'écrit et tout ça, parce que dans le monde du commerce, c'est important par la suite. Tout ce qui est effectivement mathématiques pure et dure, tout ce qui va être anglais aussi, pour être à l'aise dans plusieurs langues. Moi, en tout cas, c'était de l'anglais. Après, c'est possible de dériver sur d'autres langues, mais chez nous, c'était de l'anglais. Et après, il y a tout un socle scientifique avec de la pratique pour pouvoir réaliser des montages de lunettes. C'est une partie qui est assez importante en réel quand on doit travailler. Il y a toute une partie technique, théorique, qui effectivement nous donne les clés pour comprendre tout ce qu'on fait par la suite et donner les clés pour être à l'aise et parler de tout, que ce soit les loupes, les télescopes, des choses comme ça. Mais bon, ça reste une petite partie dans le métier Oui, ça après. reste comme la lunette au centre, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, on a toute une partie quand même sur le fonctionnement de la vision, tout ce qui va nous permettre de découler après sur ce qu'on apprend en licence et ce qu'on peut éventuellement prendre comme branche, notamment aller travailler en centre ophtalmologique et tout ça. Donc, ça découle pas que vers opticien et c'est toute cette partie-là qui nous intéresse pour parler de la santé visuelle. Et donc ça, c'était pendant le BTS. Est-ce qu'il y avait un Et- changement sur la partie licence? Oui, parce que la partie licence, on oublie tout ce qui est général. C'est vraiment, il y a 2 pôles complets. Tout ce qui est étude de la vision et tout ce qui est lentille de contact. Et c'est que ces 2 points-là qui sont hyper approfondis
et qui permettent de pousser l'expertise, le statut d'expert de la vision à son paroxysme. Et en fait, après, moi, je me suis arrêté à la licence, mais il est possible de faire des diplômes universitaires complémentaires qui permettent encore d'approfondir et là, effectivement, de devenir assistant ophtalmo, de travailler directement dans les laboratoires, fabricants de verres, de lentilles et tout ça, devenir orthoptiste. C'est des passerelles qui sont hyper intéressantes. Et donc, quand tu dis diplôme universitaire, c'est pas un master, c'est plus des sortes d'options, des années supplémentaires où tu te spécialises dans un domaine précis? Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'était un master à la base, sauf que ça n'a plus du tout le statut. Donc, c'est des diplômes universitaires complémentaires. C'est comme ça qu'en tout cas, ils le décrivent. C'est plus regroupé sous le nom master. Et donc, c'est possible de fragmenter et de faire que ce qui intéresse. Si toute l'étude des malvoyants et des solutions, tout ça, ça n'intéresse pas, par exemple, on peut complètement s'orienter dans les lentilles de contact et faire que l'un ou que l'autre. Ça permet de fragmenter et pas tout faire. Oui, ça reste quand même assez large. On reste dans le domaine de l'optique, mais c'est vrai qu'il y a encore quand même des segments. C'est vrai que je me suis dit, bon, dans l'optique, c'est quand même, j'ai l'impression que c'était quand même très guidé vers opticien. Mais c'est vrai que tu disais qu'il y a quand même des options. C'est la filière principale, c'est-à-dire qu'en sortie de BTS, il est possible d'aller bosser en magasin. Mais si après on a envie de faire autre chose, il est possible de se spécialiser, ouais. Trop bien. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser maintenant, depuis peu. J'aimerais que tu me dises 3 choses d'abord que tu aimes, enfin plutôt que tu as aimé dans ton école et dans ta formation. Tu veux dire au sein de... Vraiment dans l'école. Globalement, en fait, dans l'école, est-ce que c'était les cours? Est-ce que c'était les profs? Est-ce que c'était... ok, tu vois, je comprends. ouais, vraiment les éléments que toi qu'est-ce que tu as aimé? L'organisation, les stages, j'en sais rien. Alors, comme j'étais en alternance, moi, j'étais assez peu à l'école. Donc, quand j'y allais, c'était pour bûcher vraiment de 8h à 18h et faire énormément de choses. Donc, j'avais pas trop le temps de me poser pour préparer les afters, tout ça, tout ça. Mais il est vrai que le corps enseignant, là où j'étais, était vraiment, vraiment, vraiment très à l'écoute, très présent, très aidant. Et ça a été vraiment hyper porteur. En plus, c'est une petite aparté, mais du coup, moi, j'ai fait mes études, j'ai commencé les études sup pendant la période Covid, donc la mise en place du distanciel et tout ça, ça a été hyper important. Donc moi, j'ai vraiment aimé ce contact avec les profs. Les matières, de toute façon, pour moi, c'est les yeux, les sciences de la vision, c'est quelque chose qui était quasiment une vocation pour moi. Donc rien que le domaine en tant que tel me plaisait beaucoup. Et je me suis dit que si jamais un jour... je venais à me lasser de mon métier, parce qu'on sait que maintenant on ne fait plus forcément le même métier toute notre vie, peut-être me reconvertir dans l'enseignement et enseigner une de ces matières un peu complexes et avoir ce côté pédagogue que mes profs avaient, ça pourrait peut-être me plaire. Voilà. Donc passer ça en fait déjà deux. La troisième, c'est toujours la troisième la plus dure. Ouais, je crois. Là comme ça... Ouais, dans les cours, comme j'étais hyper investi, tout ça, et puis pas vraiment le temps de se poser, de profiter de l'école et de l'ambiance de classe et tout ça. Bon, c'est pas... ouais, je pense que déjà 2, c'est pas mal. Mais est-ce que peut-être par rapport à l'alternance, parce que tu dis que ok, il y a les cours, mais l'alternance c'est quand même partie de ta formation au final. Ah bah oui, complètement. En fait, moi... J'avais une amie qui le faisait en initial en même temps que moi et en cursus complet à l'école. Et moi, je le faisais en alternance. En comparaison, je préfère largement le programme de l'alternance parce que ça permet de compléter ses connaissances et de les appliquer tout de suite. Ce qu'on apprend en cours, on l'applique directement au magasin et inversement, on peut discuter avec nos profs d'un cas ou de plusieurs cas qu'on a vus en magasin parce qu'au final, des problèmes de vue, il y en a tellement. C'est pas juste je vois flou, je vois net. Que ça nous permet d'élargir vraiment les sujets, de partager les expériences avec les camarades de classe. Voilà, ça fait quand même pas mal de sujets de conversation. Trop bien. Maintenant, du coup, la question inverse. 3 choses que tu as un peu moins aimées ou, parce que moins aimé, c'est un peu négatif, qu'est-ce que tu aurais changé? Est-ce qu'il y avait des choses que tu aurais vues, des points d'amélioration dans ta formation? Il y a plein de trucs que j'ai trouvé... Enfin, plein. Il y a des trucs que j'ai trouvé inutiles. Il y a tout un rapport de stage à faire, que ce soit sur un stage ou une alternance, c'est le même principe, qui s'étale sur la première et la deuxième année de BTS et qui, pour le coup, est
hyper chronophage. Ça, je pense que ce que j'aurais modifié, c'est de m'y prendre beaucoup plus tôt. Parce que j'avoue que quand on doit le rendre, c'est au milieu de la deuxième année. Et en fait, on se dit dans la première, on va tout donner pour tout apprendre, pour être bon dans les matières et tout. Et on laisse complètement cette partie-là de côté. Sauf que faut bûcher, faut faire des études de marché, parce qu'on a toute la partie marketing forcément. J'avoue que j'ai laissé traîner complètement. Et en licence, pareil, ce côté rédactionnel, il y est parce que on doit faire une synthèse. C'est pas vraiment un mémoire, c'est un travail d'étude et de recherche. Toute une synthèse d'articles scientifiques qui sont en anglais, donc à traduire, puis à synthétiser pour faire une douzaine de pages maintenant, mais quand moi je l'ai passé, c'était 25. C'est hyper chronophage, on n'a pas le temps, et en vrai, il faut quand même le faire. Donc c'est vrai que j'aurais aimé m'y prendre avant. C'est vraiment pas une partie qui m'a intéressé, mais c'est vrai que du coup, ça développe quand même le niveau en anglais, en tout cas le travail d'étude et de recherche. Donc là, c'est vraiment ce que toi, tu aurais changé de toi dans ta manière de faire. Mais moi, là, je parlais plus des éléments, qu'est-ce que tu aurais changé dans la formation elle-même, tu vois, dans ton cursus. Je la trouve plutôt complète. J'ai pas forcément de critiques à faire. Je pense que y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est toute la partie anglais. Ok. Les cours d'anglais, c'était des cours hyper basiques. Alors forcément, on vient de plein de filières différentes, plein de milieux différents au niveau des élèves. Donc on n'a pas tous les mêmes niveaux. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé comme si je rentrais en seconde ou en première avec un niveau d'anglais qui était... je maîtrisais ce qui était fait en cours, quoi. J'ai rien appris de plus. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on m'apprenne un petit peu davantage à gérer une vente ou gérer des clients ou gérer un argumentaire, plutôt que revoir le vocabulaire des vêtements, quoi. C'est un peu ça. Mais en soi, en termes de formation, je trouve qu'elle était très, très complète, très organisée, avec des coefs qui sont cohérents, des matières qui sont très importantes, qui sont beaucoup plus coefficientées. Ouais, la répartition des cours m'a paru bien. Ouais, super. Non, parce que justement, maintenant, j'essaie vraiment de chercher ce côté où il y a les choses que tu as aimées, les choses qui pourraient être améliorées. Ça permet aussi d'avoir un vrai retour. Et c'est ça que je cherche, c'est d'avoir des vrais retours terrain pour que quelqu'un qui arrive dans la formation, tu vois, se dise « Ah ouais, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est vrai que ça fait sens. » Et qu'il n'y ait pas ce côté où, tu sais, souvent les écoles, elles aiment bien vendre, dire « Ouais, c'est génial. » Alors qu'on sait toujours qu'il y a des fois des petits détails comme ça qu'on ne dit pas. Mais c'est super, justement, de pouvoir le dire ici. Et c'est le but aussi de ce podcast. Donc, merci à toi pour ce retour. C'est avec plaisir. Après, il me reste quand même une petite chose. C'est vrai que, comme je disais, j'étais avec une amie qui était en initiale. Elle, quand elle a débarqué dans le monde du travail, il y a toute une partie, tu sais, gestion de mutuelle, gestion administrative, tout ça, qui, en fait, on le découvre sur le terrain et on dégringole assez rapidement, on déchante, parce qu'on ne se rend pas compte de la part très, très importante, la gestion de la sécurité sociale, des mutuelles, de toute la gestion administrative d'un magasin, et c'est quelque chose qui n'est pas réellement évoqué dans les formations initiales. Nous, en alternance, on avait tout de suite le pied dedans, mais l'initial, pas du tout. Donc si, effectivement, je pense qu'en initial, il y a moyen de revoir certaines choses, notamment approfondir et de peut-être se préparer plus au terrain. Oui, parce qu'il te prépare vraiment au métier d'expertise, mais après, c'est vrai que c'est comme tous les corps, j'ai l'impression, de santé. Il y a toute la partie administrative qui est quand même aussi importante, parce qu'il faut gérer son quasiment un tiers du métier après. Ouais, ça, son cabinet, son magasin. Trop intéressant. Merci pour ce second retour. Passons maintenant aux questions des abonnés. J'en ai 2, donc le but c'est que tu répondes vraiment du tac au tac assez rapidement. Ouais. La première question, c'est Tom. Quelle est la part de la pratique dans les études? Dans tes études. En alternance, très peu, parce que l'alternance nous permet de pratiquer quand même beaucoup en magasin. Donc, il part du principe qu'on apprend beaucoup plus en magasin qu'en cours. Par contre, en initial, de mémoire, on est sur 4 heures, 2 fois 2 heures par semaine en atelier pour la fabrication des lunettes, le taillage des verres et tout ça. Et après, pratique en magasin, sketch de vente, choix des lunettes, tout ça, ça doit prendre 2 ou 3 heures dans la semaine. Donc au total, entre 6 et 7 heures. Ouais, une journée quasiment dans la semaine à peu près. Répartie anarchiquement, mais effectivement, ouais. Mais à peu près, sur l'année, c'est à peu près une journée par semaine en ratio. Voilà. Ça, c'est pour le BTS et pour la licence. Après, c'est beaucoup de pratiques d'examen de vue, de pratiques de lentilles de contact, d'études au microscope et tout ça. Et là, pour le coup, ça représente la moitié de la formation.
D'accord, donc c'est plus en licence. Ah ouais, beaucoup Euh, plus. Trop bien. Ensuite, question de Maud. Est-ce que tu peux faire cette formation si tu n'as pas fait de matière scientifique au bac? Parce que maintenant, c'est un peu différent. Alors oui, c'est faisable, mais ils vont te proposer de faire une prépa en un an, juste une remise à niveau sur toutes les matières scientifiques. Donc c'est possible, mais comme c'est une acceptation sur dossier, ils te proposeront probablement une année qui peut se faire en alternance si tu veux déjà gagner ta vie. Mais le côté scientifique est tellement présent qu'ils prennent pas le risque que tu échoues. Ils préfèrent te proposer une prépa en un an. Ok, c'est possible, mais il faut passer par prendre un petit détour. Bah, c'est mieux. Et franchement, même moi, je le Et- conseille quand je vois mes camarades qui sont sortis de prépa, que j'ai retrouvés du coup en première année. Ouais. Bah, ils étaient très, très à l'aise et on sentait qu'ils avaient beaucoup plus confiance en eux. Et les résultats au BTS se sont montrés beaucoup plus intéressants. Trop bien. La partie conseil, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner justement pour réussir ce parcours en optique? Et j'aimerais bien que si tu peux donner des vrais exemples concrets, c'est-à-dire que si tu donnes, ouais, je m'organise, ouais, mais comment tu t'es organisé? Est-ce que tu as utilisé un calendrier, un cahier, j'en sais rien. Des exemples concrets pour chaque conseil si tu y arrives. Alors, le premier conseil, c'est rester la tête dans les études. Parce que dans le cursus alternant, on a tendance à faire un aller-retour du coup entre le taf et l'école. Moi, personnellement, je suis resté la tête dans les études, toujours essayer de faire la relation entre ce que je vois en magasin et ce que je vois en cours. Maintenant, le rythme de travail est assez intense, donc ce que je faisais moi, c'était bosser tant que j'étais à l'école et le reste de la semaine, essayer de me consacrer au travail. C'est-à-dire que j'arrivais un peu plus tôt le matin, je repartais un peu plus tard le soir de l'école, mais au moins le taf était fait, les révisions étaient faites, et du coup je profitais de mon temps de transport qui était quasiment de 2 heures pour réviser, relire une dernière fois, tout ça, mais c'est vrai que c'est important un travail régulier. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est compter sur ses potes. Parce que la formation est assez complexe et tu peux comprendre une grosse partie des cours et il y a une partie qui va te manquer et que tu vas pas saisir tout de suite. Expliquer différemment ou faire des groupes de travail, c'est important. Alors, je dis pas forcément se caler 2 heures dans la semaine en visio à faire des cours, voilà. Mais ne serait-ce que, ah, t'as compris ça? Ah, est-ce que tu peux juste me réexpliquer avec tes mots parce que je suis pas sûr d'avoir saisi, ce qui permet de débloquer tout le reste en fait du cours et te permettre d'accéder à la facilité de pratique, à la facilité de révision et tout ça. Je pense que c'est important de pouvoir compter sur ses potes, camarades de classe à la limite. Ça c'est le deuxième et le troisième. Le faire en alternance. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus professionnalisant, on est beaucoup moins infantilisé. C'est vrai que comme je disais au départ, c'est une formation qui est très encadrée, où on n'est vraiment pas livré à nous-mêmes, donc on a ce côté très, très scolaire avec des cours magistraux et tout ça. En alternance, on n'était pas du tout perçu comme les initiaux, on était déjà un pied dans le monde du travail, donc on sait à peu près de quoi on parle. On a des exemples concrets à donner pour justifier les cas qu'on voit en cours. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de passer par l'alternance. Pardon. Trop bien. Merci pour ces 3 très bons conseils. On finit toujours, et comme d'hab, en beauté avec l'anecdote. Je te laisse nous en raconter une belle. J'ai réfléchi, c'était vachement dur. L'anecdote que moi j'ai gardée en mémoire, c'est que quand je suis arrivé en licence, on a changé d'établissement, on est passé du 15e au 13e arrondissement de Paris. Bref, sauf qu'ils ont inclus un baby-foot dans l'école. Et en fait, l'année de licence, elle était assez complexe. Elle était comparée à une première année de médecine, c'est la PACES. Et effectivement, en alternance, c'était chaud. On avait un double cursus en alternance, c'était compliqué. Et en fait, ce baby-foot, j'y ai consacré des dizaines de minutes entre les cours, justement pour relâcher, tu sais, ne réfléchir à rien et juste profiter de tes potes, puisqu'on n'avait pas le temps. On prenait juste, 20 minutes, on se faisait 2 ou 3 parties. Juste on rigolait des fous rires jusqu'à en déranger les autres classes. Et en fait, voilà, c'est le truc principal qui m'est venu de me dire, en fait, ce baby-foot a sauvé mon année.
C'était vraiment ton moment de décompression en fait. Complètement, complètement. En fait, on est constamment sollicité. Après, pour le BTS, c'est un peu moins sportif. Mais c'est vrai que la licence, ils l'ont repassé en 2 ans, là, à partir de cette année. Et nous, on avait la possibilité de le faire en un an. C'était quand même 2 jours où tu faisais 8h30, 18h30 avec des TD, des TP, des cours magistraux, des trucs hyper complexes avec plein de connaissances, des polycopiés de 300 pages que tu fais dans la demi-journée. T'en as plein le crâne et c'est vrai que à la fois tu te détends et à la fois tu te décompresses pour repartir sur un cours hyper complexe et te dire bon allez c'est bon là je suis vidé, je peux y aller, tout va bien. Ouais, Mais voilà, et ça entretient la relation de pote. Ouais, que tu restes dans ce truc de oh putain, je me suis pris plein d'infos, bam, et ton cerveau il se prend un coup, et du coup tu enchaînes et bam, tu te reprends un coup, alors que là, ça va, t'as le temps de c'est bon, je leur détends, et c'est reparti pour un tour. C'est exactement, c'est reparti pour un tour, c'est exactement ça. Très bien, bah, écoute, merci pour cette anecdote, de nous avoir parlé du fameux baby-foot qui a sauvé ta 13e année. Et on se revoit très vite. Encore merci d'être passé en tout cas, et à très vite. Avec grand plaisir, à très vite. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.